Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous filme une vidéo produit terminé. Je vais essayer de faire vite, de ne pas passer trop de temps sur chaque produit. Et vous allez voir, il y a un peu de tout. Donc je vais attaquer par les produits sous la douche. Alors, le premier, c'est un gommage à la feuille de géranium pour le corps de Aesop. Donc, si vous me suivez depuis un moment, c'est un produit que j'ai mis plusieurs fois dans mes favoris. Je l'ai économisé pendant à peu près une année. C'est un gommage qui est assez puissant quand même, assez costaud, avec de la tige de bambou et de la pierre ponce, et qui sent très très fort le géranium. Voilà, donc si vous aimez les gommages qui sont strong, je pense que celui-là vous plaira. Après, ce qui change par rapport à d'autres gommages, c'est qu'il mousse en fait, donc quand vous l'appliquez, et il laisse pas du tout de film hydratant en fait. On a la peau douce, mais ça laisse pas de film gras entre guillemets, parce que gras on dirait que c'est péjoratif. Ce qui est dommage aussi, c'est que on retrouve en conservateur le méthylchloroisothiazolinone et le méthylisothiazolinone. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà. Donc ça, c'est un peu son point faible, et aussi c'est vrai qu'il n'est pas donné. Moi, je l'avais eu pour mon anniversaire. Voilà. Alors, deux produits pour la douche. Donc la crème de douche à la grenade de Velleda aux huiles essentielles de santal, néroli et d'avana. C'est le premier gel douche que je teste dans la gamme Velleda, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé, déjà l'odeur, un gros plus, mais ce que j'ai aussi bien apprécié, c'est le côté un peu lait, crème. Quand on se met le produit, voilà, il est très crémeux, c'est comme la crème de jour quand elle est comme ça un peu fondante, et ben là ça fait ça sur le corps. Donc voilà, ça c'est typiquement un gel douche que je peux racheter les yeux fermés. Enfin, donc un dernier produit, donc là pareil, que j'ai mis du temps à finir, pas parce que je l'ai pas aimé, mais en fait j'ai voulu l'économiser, donc je l'utilisais pas souvent. C'est l'huile de douche, donc de chez L'Occitane, à l'huile d'amande, et ce que j'ai bien aimé, donc bien sûr, c'est l'odeur. Ça sent vraiment très très bon. C'est pas un produit qui mousse beaucoup, il est assez respectueux de la peau. Voilà, après je sais pas si je le rachèterai, peut-être, mais en tout cas je vais garder la bouteille parce qu'elle est pas mal, elle est assez solide, et je sais que chez L'Occitane on peut racheter ce gel douche sous forme d'éco-recharge. Un bon gel douche, peut-être la seule chose c'est que c'est pas donné, mais voilà. Alors ensuite, donc on reste sous la douche, et j'ai enfin terminé. Vous allez voir là, ces trois produits que j'ai gardés hyper longtemps, surtout les deux derniers. Donc là, on va parler cheveux. C'est vrai qu'avec ma tignasse courte, je mets extrêmement de temps à finir mes shampoings, et du coup je me lasse. Du coup, parce que quand ça fait un an que vous gardez le même shampoing, voilà, après c'est vrai que quand on les finit on a envie de changer. Donc les produits que je vais vous montrer, je les ai aimés, mais je sais pas si je les rachèterai, en tout cas pas tout de suite. Donc le premier, c'est le Léonore Grey, le bain traitant à la propolis. Donc c'est un shampoing doux anti-pelliculaire. Donc quand en gros j'ai coupé mes cheveux, c'est vrai qu'au départ j'avais pas des produits qui étaient adaptés, j'avais des shampoings qui étaient plutôt faits pour les cheveux longs, et donc qui avaient tendance à vraiment me graisser trop le cuir chevelu, et du coup j'ai chopé vraiment beaucoup de pellicules. Donc à l'époque en fait j'ai décidé de me prendre un shampoing anti-pelliculaire, et celui-ci il a été vraiment très efficace. Donc c'est pas un shampoing qui mousse beaucoup, mais moi ça m'a pas dérangé, il en faut très peu, et en fait ce qu'il faut faire c'est plutôt l'émulsionner au fur et à mesure avec de l'eau. Et pour moi il était hyper efficace, enfin franchement maintenant j'ai
j'utilise plus de shampoing antipelliculaire, voilà. J'ai plus de problème. Après c'est aussi parce que j'utilise peut-être des shampoings qui sont plus adaptés à mon cuir chevelu. Mais voilà, si vous avez des problèmes de pellicule, sachez qu'il est bien. Deux produits de chez Christophe Robin que j'ai adoré et que j'ai mis, je pense, 1 an à terminer. Donc le premier, il fait une sale tronche, on voit même plus, enfin il s'est complètement effacé. C'était le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin. Donc normalement ils disent que c'est un scrub qui est pour les cuirs chevelus sensibles ou gras. Donc pareil, en fait c'était plus au départ dans l'optique de vraiment faire du bien à mon cuir chevelu, comme l'antipelliculaire, d'essayer d'avoir un cuir chevelu plus sain avec moins de pellicule. Il fait du bien. Après il faut pas l'utiliser tout le temps, donc c'est pour ça que ça dure très longtemps. À la fin, c'est vrai que je l'utilisais plus souvent parce que je voulais vraiment le finir, parce que j'en avais marre de le voir dans la salle de bain. Mais voilà, c'est vrai qu'après il laisse le cheveu quand même assez crissant, et il ne faut pas hésiter à faire un masque, sinon vous allez avoir le cheveu sec. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, en tout cas pas dans l'immédiat, j'en ressens pas le besoin. Et après c'est vrai que je suis plus dans une optique de changer et d'utiliser des produits un peu plus naturels et bio. Donc le deuxième produit que je fais tout tomber, que j'ai adoré, c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Il ne me graisse pas du tout le cuir chevelu et en même temps il répare, il soigne. Mes cheveux, je me lisse les cheveux. À la base j'ai pas du tout les cheveux raides comme ça, j'ai les cheveux qui bouclent. Et ils m'aident vraiment au lissage, ils les protègent. Enfin, l'odeur elle est divine, donc vraiment ça c'est un produit coup de cœur. Il n'est pas donné à l'achat, mais alors il m'a duré peut-être 14 ou 15 mois. Un gros coup de cœur pour ce masque, je vous conseille vraiment de le tester en échantillon si vous voulez pas mettre le prix. Je l'adore. Ensuite je vais passer à la catégorie lotion. Donc le premier c'est un produit de chez Melvita, l'eau extraordinaire Narcisse éclat du teint. Donc c'est les eaux extraordinaires, en fait ce ne sont pas vraiment des lotions basiques florales, mais elles ont une texture un peu plus gélifiée. Il me semble dedans qu'il y a de l'acide hyaluronique. Alors je sais pas, je regarde la liste des ingrédients. De toute façon je vous dis des conneries. C'est vraiment plus qu'une eau florale, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Je l'avais acheté sur vente privée. Par contre, donc j'avais acheté l'eau de rose et celle Narcisse. La Narcisse, en fait, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Mais en tout cas, c'est très bien. Ça fait le job. J'aime beaucoup. Donc ensuite, ça c'est un produit que je vous avais déjà montré dans mes favoris de début d'année. Donc c'est un basique, hein, c'est l'eau florale, fleur d'oranger de Sanoflore. Voilà, convient aux peaux sensibles. Bon ben je vais pas vous en parler pendant 10 minutes. Ça fait le job, ça permet d'enlever le calcaire. J'utilise juste après le nettoyage de la peau. Et voilà, j'aime beaucoup. Ce qui est bien, en fait moi je varie entre des lotions qui coûtent un peu plus cher, qui sont un peu plus hydratantes, et j'alterne avec ce genre d'eau florale que j'hésite pas à mettre sur mon visage, sur mon buste, dans mon dos. Bref, je me pchite de partout et j'aime beaucoup. Ensuite, donc dans des catégories un peu plus chères, il y a la brume Biphase City Protect de chez Aloré, que j'ai bien aimée. Elle a un côté hydratant. Donc c'est vraiment, on le sent en fait, hein, on sent vraiment la différence entre une eau comme ça et une brume de ce type là. L'odeur, ça sent vraiment, si vous connaissez Aloré, c'est un peu une odeur d'herbe coupée, donc soit on aime soit on n'aime pas. Moi j'aime bien, c'est très frais sur le visage. Voilà, c'est un produit que je rachèterai. Enfin, j'aime bien tester les eaux florales, mais oui, c'est un produit que je rachèterai. Enfin, un produit donc un peu plus cher que j'avais trouvé chez Oh My Cream. Et en fait, ça va un peu éveiller ma curiosité, donc c'est pour ça que je l'ai acheté.
Donc c'est un spray qui est autant plus pour le corps que pour le visage. Alors je sais pas comment on dit, Rock Honey ou Rockes Honey, je ne sais pas. Donc c'est Thérapie Restore Aura Spray avec la petite pastille violette. Donc pareil, en fait dedans il y a des extraits naturels, des huiles essentielles. C'est un produit qui est dans un flacon en verre teinté bleu-violet. C'est vraiment un plus et par rapport au prix je ne le rachèterai pas, mais j'étais contente de le découvrir. Vite fait, je vous présente donc un dentifrice. Alors lui c'est le dentifrice Marvis au jasmin que j'avais acheté pareil l'année dernière et qu'en fait j'ai économisé parce que les dentifrices Marvis sont pas donnés. Donc ça m'avait, comme j'adore le jasmin, j'avais fait d'ailleurs un article avec tous mes produits favoris au jasmin. Et maintenant vous le savez, je suis passée au dentifrice naturel, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais si vous voulez un peu changer des dentifrices classiques, l'odeur, le goût, il est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup hein. Si vous aimez le jasmin, je pense que ça va vous plaire. Alors rapidos, une éponge konjac qui fait la tronche, voilà, donc là elle est vraiment dure. Donc pareil, ça c'est un produit que j'avais acheté il y a plus d'un an et demi, enfin un peu moins d'un an et demi quand même, sur Oh My Cream. Et voilà, l'éponge konjac, je l'avais testé à cette époque. J'en ai une nouvelle là que j'ai eu dans la box green et chic de Birchbox. C'est un produit que j'utilise pas tous les jours mais que j'aime bien de temps en temps, voilà, quand j'ai pas envie d'utiliser un nettoyant ou alors pour rincer mes masques, mes produits. Voilà, donc je vous conseille si vous connaissez pas, après c'est hyper connu hein. Celle-là elle était à l'argile rose pour info, c'est pour ça qu'elle est toute rose. Elle est pas sale de base comme ça. Donc, enfin, on va parler d'abord démaquillant. Un produit que j'ai adoré, donc, qui a fait partie de mes favoris découvertes de l'année, que j'ai découvert grâce à Marie de l'Instant Futile. Et d'ailleurs il est en train de couler, je m'en suis foutue partout, bref c'est pas grave. Donc ce produit il sent trop bon, ça sent... C'est une odeur de moringa, donc c'est Emma Hardy Amazing Face, c'est le baume nettoyant. Voilà, ça sent vraiment très bon, ça nettoie très bien. La lingette qui est fournie avec, elle est super. J'ai presque envie d'ailleurs de me racheter juste les lingettes. Ils les vendent par 3 sur fil unique. D'ailleurs c'est là où j'ai acheté ce baume. Le seul X c'est que la compo n'est pas ultra clean. Il y a quand même, je sais plus, je crois qu'il y a du PEG et autre chose, je sais plus. Donc ça c'est dommage, mais après ça nettoie vraiment bien, c'est relaxant, enfin c'est un plaisir quoi. La seule chose aussi qui peut freiner c'est son prix. D'ailleurs là je crois que sur fil unique il y a moins 10% sur ce baume. Donc je sais plus à combien ça le prix est, mais... Bon, c'est déjà ça quoi, parce que sinon c'est compliqué de trouver une réduction. Donc là je vais vous présenter 3 produits de chez Grenache Alchemist. À chaque fois je vais dire alchimiste et là je me dis non Morgane, ne dis pas des conneries. Déjà que tu parles très mal anglais, va pas aggraver ton cas. Alors ça c'était le Facial Cream Cleanser aux extraits de feuilles d'olivier et de plantain. Donc en fait c'est une crème nettoyante qui sent vraiment très fort le patchouli. C'est une marque bio. La seule chose peut-être qui peut vous gêner c'est que il sent quand même, l'odeur est assez présente hein, de patchouli. Il manque un peu en onctuosité et c'est à dire que bon il est doux mais moi j'aime quand après on a encore le côté un peu hydratant sur la peau. C'est pas un produit que je rachèterai hein, par contre, parce que je recherche quelque chose de plus onctueux, mais c'est pas un mauvais produit. Ensuite chez Grown Alchemist il y a le masque, donc c'est un masque
alors j'essaye pareil de l'ouvrir, en fait qui est purifiant au cranberry et germe de blé. Donc là ça c'est un favori, je l'ai en backup. Si vous cherchez un masque à l'argile qui vous dessèche pas la peau, qui vous purifie et en même temps qui vous hydrate, je vous conseille de tester ce masque. Il sent la rose, donc ça je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas cette odeur, mais moi je l'aime beaucoup. Par exemple là, vous savez, j'ai le Aesop que je n'aime pas, que je trouve qui est agressif. Celui-là à côté c'est vraiment c'est du beurre quoi. Ce qui est bien aussi, ce que je faisais quand j'utilisais, c'est que je le mélangeais à mon nettoyant. Donc en fait ça donnait un côté un peu plus purifiant à mon nettoyant, mais tout en étant doux. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur et il me tarde d'entamer un nouveau tube. Donc le dernier produit de chez Grown Alchemist, c'est la Hydra Repair crème de jour camélia et géranium. Donc ça vous l'avez vu, en fait j'ai fait une vidéo flop. Alors c'est pas vraiment un gros flop, mais pour moi elle n'est pas assez hydratante. C'est un problème que je rencontre avec beaucoup de crèmes, notamment la Rejoice Antipode, qui en fait quand j'applique je ressens un inconfort. Donc maintenant si vous avez la peau mixte à grasse, elle est vraiment bien, elle laisse un côté assez poudré, matifiant sur la peau et voilà, après elle sent bon, ça sent le géranium, il y a une belle compo, voilà, donc bon, clairement je vais pas la racheter, hein, vous avez compris, mais je peux pas dire que c'est un mauvais produit, mais ça correspond pas à mon type de peau. Enfin, donc un produit que j'ai terminé depuis un moment, c'est un produit de Institut Esthederm, c'est Osmo Clean. Et en fait c'est un masque gomme clarifiant et je crois que je vous l'ai mis dans un des favoris de l'année dernière, enfin il y a très longtemps. Donc en fait c'est un masque qui donne plutôt un coup d'éclat, qui a un côté exfoliant. Donc en gros vous le posez sur la peau, vous laissez un peu sécher et ensuite vous faites peler le masque. Ça désincruste les pores et c'est pas mal. Maintenant, moi vous savez, ce genre de produit, je n'achète plus un Institut Esthederm parce que maintenant je suis vraiment tournée vers les produits naturels, bio. Donc voilà, mais si vous aimez bien cette marque, c'est un produit vraiment qui est très efficace, qui marche très bien et que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un produit qui lui ressemble, c'est la crème désincrustante qui est très bien aussi. Donc voilà. Un seul produit maquillage, donc c'est un gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'ai adoré ce produit. Je trouve que c'est le meilleur gel à sourcils. Il m'a duré hyper longtemps, plus d'1 an. Il sèche pas et alors il fixe extrêmement bien les sourcils. Moi je me maquille vraiment très peu les sourcils parce que voilà, j'ai pas pris l'habitude en fait. Mais par contre comme ils sont assez longs, il faut que je les fixe, sinon c'est la guerre. Celui-là il était transparent. J'ai très envie de tester les versions colorées. Là en ce moment j'ai le Bobbi Brown qui est bien aussi, mais enfin j'ai plus un coup de cœur pour le Anastasia quand même. Donc voilà, c'est clairement un produit que je pense racheter. Sauf si, est-ce que vous connaissez un équivalent en bio pour fixer les sourcils? Je sais que sur Bazar Bio, ils vont sortir, ou ils ont déjà sorti, un gel pour une cire pour les sourcils. Donc ça me tente de tenter, ça me tente de tester, mais j'aime bien aussi ces gels format comme ça, tube. C'est pas du tout la saison pour montrer ce genre de produit. C'est une bougie que j'ai achetée sur une vente privée. Donc c'est l'artisan parfumeur et ça c'est la bougie automne, l'automne. Ça sent trop bon. Alors j'ai pas envie de vous gâcher vos vacances en vous parlant d'automne, hein. On va profiter de l'été. Cette bougie, ça sent un peu la châtaigne, c'est une odeur assez sucrée.
Elle est vraiment pour l'automne, elle est top top top. Après le récipient là, ça me fait mal au cœur de le jeter en fait. Il est hyper lourd, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Comme bref, en tout cas c'est peint métallisé comme ça. Par contre clairement je rachèterai pas au prix fort. Là j'ai acheté sur ma vente privée, ça coûtait pas cher. Et voilà, si je la retrouve sur vente privée, je pense que je la rachèterai. Mais voilà, très bonne bougie, je vous conseille de tester. Bah voilà, j'ai tout présenté. Encore une vidéo bien longue, j'espère qu'elle vous a plu. Et ben, la prochaine fois, je pense que je vous ferai de toute façon, il y a la vidéo favori du mois d'août qui va arriver. Et je vous ferai aussi du coup ma routine pour mes soins cheveux capillaires. Parce que du coup, j'ai vraiment des nouveautés. Et voilà, si ça vous intéresse, malgré que j'ai les cheveux courts. Hein. Voilà. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!